plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire ce métier d'où je viens, donc je viens d'un milieu difficile, mais ne pas avoir cédé sur ce désir de théâtre qui était pour moi peut-être très abstrait, et je me rends compte en vieillissant à quel point il était nécessaire, mais pour ma vie intime aussi, enfin pour ma vie privée, jouer, pouvoir exorciser peut-être, même si c'est un peu bateau de dire ça, une forme de folie que je peux exprimer dans ce quand je dis folie, c'est pas faire les blagues, c'est quelque chose, une espèce de bizarrerie que j'aurais été bien en peine d'exprimer si j'avais pas fait ce métier, et qui est absolument, si vous voulez, moi je me suis toujours sentie un peu à part, un peu bizarre, un peu pas comme tout le monde, enfin je veux dire, c'est pas pour vous vanter d'être différente, on est tous différents. On est tous uniques. Voilà. Mais c'est difficile à assumer parfois. Enfin, voilà. Puis sur la scène, on oublie tout ça, ou alors au contraire, on assume. Ouais. C'est une frontière entre assumer et oublier qui on est. C'est un peu les deux comme ça. C'est un peu subtil en fait. Tu incarnes un personnage, mais tu mets aussi forcément du tien. J'y mets du mien et je me regarde en même temps que je m'oublie aussi. Ouais. Il n'y a que là qu'on peut faire ça. Si tu n'avais pas fait comédienne, tu aurais aimé faire quoi? Pas fait comédienne. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que oui, bien sûr, quand j'étais au lycée, je voulais faire médecine. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose d'assez incroyable à la médecine. Je voulais être chirurgienne. Je me rappelle que je me disais, mais être chirurgien, ouvrir le corps pour voir la maladie dedans, c'est tellement, c'est presque pas normal. Et finalement, le théâtre est pas si loin de ça, parce que le théâtre, c'est pas normal non plus. Enfin, je veux dire, faire des choses insensées juste avec un quatrième mur et faire tout ce qu'on pourrait ne pas faire dans la vie et qu'on fait là et qui est accepté. Incarner des vrais rôles. Incarner des choses, voilà, enfin, oui, c'est une problématique, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas d'objet fétiche pour la simple et bonne raison que je perds toutes mes affaires. Ah mince! Je perds tout. Et donc, mon objet fétiche, je le perdrais encore. Et ce serait terrible si c'était un objet fétiche, parce que déjà, je perds tout, enfin, j'écarte tout. Je suis très étourdie et très distraite. Donc, il vaut mieux pas que j'ai d'objet fétiche, mais j'ai beaucoup de gens auxquels je pense. Il vaut mieux que les choses restent dans ma tête plutôt que dans mes mains. Ouais, pas très matérialiste. Pas trop. Ouais. Est-ce que tu as une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien, un petit dicton de vie? C'est pas grave. Ok. Même si c'est un peu pour conjurer ce qui est grave, voilà. Mais me dire c'est pas grave, c'est pas pour nier, c'est pour dire qu'il faut y aller quand même. Ouais. T'es plutôt de nature positive, à foncer quand même. Je suis une nature très angoissée, mais l'idée c'est de traverser l'angoisse et pour arriver à quelque chose, pour construire quelque chose, parce que l'angoisse elle peut vous laminer et elle est présente, elle est en chacun de nous, plus ou moins à degré. Mais quand on la traverse et qu'on arrive à faire quelque chose dont on est fier, c'est bien parce qu'on se rend compte qu'on a gravi des échelons très intimes pour arriver à quelque chose. C'est fort ça. Oui, c'est vrai. Ici on sait tout sur Bunker, tu vois. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu cuisines bien? C'est-à-dire que je ne peux pas le savoir parce que je cuisine jamais. Mais peut-être que si je m'y mettais... Non, je cuisine très peu, c'est vrai. Je trouve que c'est quelque chose de très difficile. Donc, je suis d'accord avec toi. Oui, voilà. Donc, à part des choses très simples, mais dès qu'il faut faire, par exemple, préparer les dîners pour 4 ou 5, parce qu'on soit des amis, ça me met dans un état. Là, c'est source d'angoisse. Mais vraiment, parce que c'est difficile de cuisiner, en fait. Donc non, je me débrouille autrement, mais je cuisine pas très bien. Mais il y a d'autres choses que je fais bien, mais pas ça. Quel est ton plat favori que tu ne cuisines pas, mais que tu aimes bien manger du coup? Alors, j'adore, j'ai l'impression d'être une petite fille, elle dit qu'est-ce que tu aimes bien manger? Mais c'est des questions hyper simples, non, mais je sais, mais c'est compliqué, tu vas y répondre. Moi j'aime des choses très basiques, j'adore le pain, je pourrais mourir de pain. Pain complet, pain tous les céréales, pains, avec beaucoup de mie. Ok, voilà, d'accord. Et j'adore le vin. Ok, voilà, vin rouge, vin blanc. Rouge, ok. J'adore les cacahuètes et les noix de cajou. Ça pourrait être mon repas. Voilà. Ah, parfait. Ouais, façon, ok. Voilà. C'est pas un exemple à suivre, mais voilà. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Forcément, donc tu as une carrière, tu as joué dans pas mal de choses. On a dû te donner des conseils. Est-ce que tu en as un qui t'a particulièrement touché, que tu as retenu?
et que tu appliques peut-être encore aujourd'hui? Alors, oui, mais qui s'applique peut-être plus au théâtre qu'à l'image. J'ai un conseil, oui, on m'avait dit, vous savez, quand on veut se préparer un rôle, on se noie pas, mais on se raconte des choses, on essaie de se mettre dans des états et tout ça. Et un metteur en scène m'avait dit, ce qui compte, c'est le texte. Le texte. Et c'est vrai que le texte, les mots sont la base de tout. Et une fois qu'on a le texte, c'est le texte qui va décider dans quel état vous êtes. Ça, c'est pas des choses trop psychologiques. Le texte, il est matériel, il est là, il est présent, il est presque tactile pour moi. Et au théâtre, c'est très important parce que c'est lui qui va... Enfin voilà, tout part du texte. Le mot presque nous devance. Et puis le reste vient après. Alors à l'image, ça peut quand même être... moi je sais que là, je suis dans une quotidienne depuis longtemps. Oui, donc Demain nous appartient. Voilà, les textes sont importants parce qu'il y en a beaucoup, ils vous arrivent comme ça, flux tendu, j'ai envie de dire. Et c'est très important de s'y atteler parce que c'est ce qui structure le personnage, l'histoire, et c'est très important. Le recoupement, pourtant je sais pas. Tu vois, c'est des questions simples, mais c'est difficile. Quand on me dit tu m'as bouleversé, moi je viens remuer les gens, peut-être plus que tu m'as fait prendre conscience de choses. Moi c'est vrai que je suis peut-être un peu. Voilà, j'aime bien que les gens soient. Qu'ils soient émus, que ce soit dans une chose légère ou dramatique. Mais j'aime bien les toucher à cet endroit-là. Tu fais bien ton métier, que tu as réussi à que incarner j'ai le rôle. transmis quelque chose par cet outil-là qui est le jeu. Donc on peut te retrouver, comme tu disais aussi, dans Demain nous appartient, du lundi au vendredi sur TF1. C'est ça. Et puis dans plein d'autres projets. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Bientôt dans le combat d'Alice, du coup, bientôt sur dans France le combat Télévisions. d'Alice. Donc je dis à très vite pour une prochaine interview. Salut! Bye bye, merci.